Frédéric Alexandre Bailly, je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'ONICEP. On va parler de l'ONICEP dans un instant. D'abord, Parcoursup, on rappelle ce que c'est. C'est une plateforme en ligne gérée par l'Éducation nationale qui a été mise en place en remplacement d'APB pour gérer les admissions et les réorientations dans l'enseignement supérieur. À l'ONICEP, vous guidez depuis des années déjà les familles, les jeunes dans leur choix de parcours de formation et de projets professionnels. Parcoursup, vous connaissez plutôt par cœur, je pense que je ne me trompe pas trop là-dessus. On dit souvent, Frédéric, à tort ou à raison, que derrière Parcoursup se cache un puissant algorithme, parfois un peu opaque pour nos téléspectateurs. Est-ce que vous voulez bien nous éclairer ? Alors, je veux bien vous éclairer, mais je ne vais pas vous donner des éléments informatiques, techniques, et puis je ne suis pas sûre que ça intéresserait beaucoup les gens. Je vais vous dire très simplement, il n'y a pas d'algorithme derrière Parcoursup. En tout cas, il n'y a pas d'algorithme qui trie les candidatures. Parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, le fameux algorithme autour de Parcoursup. En fait, il n'y a rien du tout. Alors, d'abord, le code de Parcoursup est public. Et tout ça est contrôlé par un comité d'éthique qui rend un rapport chaque année. Et donc, toute personne qui veut aller regarder de près peut aller consulter le code. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le code, c'est le code qui se charge de développer les interfaces que les candidats peuvent voir et qui se charge ensuite d'envoyer leur candidature vers les établissements dans lesquels ils se sont portés candidats. Et puis, ça s'arrête là, à ce moment-là. Et ce sont des équipes d'enseignants du supérieur qui regardent les candidatures et qui font un classement. Et ensuite, ils vont remettre ce classement dans Parcoursup et ça va vous arriver de manière numérique. De façon numérique, à partir du 30 mai pour la phase principale et tout au long du déroulement du processus. Donc on est d'accord, chaque formation définit en fait les critères et les pondérations de résultats en fonction de ces critères d'admission, d'admissibilité. Il n'y a pas ce fameux algorithme dont on parle depuis. Il n'y a pas d'algorithme et la preuve, si vous voulez, c'est que d'une formation à une autre, mettons que vous demandiez, je ne sais pas moi, 3 licences de STAPS, puisque c'est une des licences très demandées, donc c'est sciences et techniques des activités sportives et physiques. Alors, c'est un très mauvais exemple que je vous ai pris, parce que tous les collègues de STAPS se sont mis d'accord pour avoir les mêmes critères. C'est vrai. Pardon. Mettons que vous demandiez 3 licences de sciences politiques, qui est aussi une formation très demandée. Et en fait, les équipes ne recherchent pas le même type de candidat, et donc ne vont pas mettre l'accent sur les mêmes qualités ou les mêmes profils. Et ce qui fait qu'un candidat peut être retenu dans une formation et pas dans une autre.